Notre Seigneur nous encourage à lui demander ses faveurs pour être guidés sur le droit chemin. Et nous, tout ce qu'on pense à lui dire, c'est de nous accorder beaucoup d'argent et du succès. Mais sans la sagesse, tout cela ne nous sert à rien. Ne nous perdons pas dans des demandes inutiles, qui ne nous serviront à rien au jour de la résurrection. La richesse sans la sagesse devient de l'avarice. Le succès sans la sagesse devient de l'ostentation. Et dans un hadith authentique, Abu Kabsha, que Allah l'agrée, rapporte avoir entendu le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, dire « Les biens de ce monde appartiennent à l'un de ces 4 individus. Le premier est celui à qui Dieu a octroyé une fortune et une science. Il craint ainsi Dieu dans la manière de la dépenser. Il en donne à ses proches, et il sait que Dieu a une part dans cette fortune. Cet homme occupe la position la plus enviable. Le deuxième est celui à qui Dieu a octroyé une science, sans lui donner de fortune. Or son intention est sincère quand il dit « Si j'avais de l'argent, je le dépenserais à la manière d'un tel. » Il est alors jugé sur son intention, et lui comme le premier auront la même récompense. Le troisième est quelqu'un à qui Dieu a octroyé une fortune sans lui donner de science. Le voilà dépensant son argent à tort et à travers, sans nullement craindre son Seigneur dans ses dépenses, et sans rien donner à ses parents. Il ne reconnaît non plus à Dieu aucun droit dans sa fortune. Celui-là occupe la position la plus mauvaise. Le quatrième est quelqu'un à qui Dieu n'a donné ni fortune ni science. Il ne fait que dire « Si j'avais la richesse d'un tel, je la dépenserais à sa manière. » Il est alors jugé sur son intention, et son salaire est le même que celui du précédent. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Pour l'instant, nous avons la chance d'être dans ce bas monde pour nous repentir. Alors demandons à notre Seigneur de nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux à qui il a comblé de ses faveurs.